Alors, merci Julien Perron de nous accueillir dans ton espace. Alors, Julien Perron, tu es très impliqué dans le domaine du bien-être et de l'éducation et ça fait de nombreuses années. Et quand je regarde la liste de toutes tes réalisations, elle est vraiment très longue. Et c'est pour ça que par rapport à ce que tu es et ce que tu réalises, je trouvais que tu incarnais pleinement le management éclairé. Et c'est aussi pour cette raison qu'il m'a semblé important de partager avec le plus grand nombre ton parcours, tes réussites, tes difficultés éventuelles et en bonus des clés qui t'ont permis d'être là où tu en es aujourd'hui avec tous tes succès professionnels. Avec grand plaisir. Est-ce que tu es OK pour démarrer et expliquer en quelques lignes quelles sont les grandes étapes de ton parcours? Bien sûr, ouais. Moi, je parle de déclic qui nous amène à prendre des décisions ou faire des choix. C'est à l'âge de 10 ans, on est parti toute une classe, chacun dans des familles aux États-Unis. Moi, je l'ai vécu maintenant avec mon prisme un peu comme une école de la vie, en fait. Je me suis aperçu que c'était très simple, en fait, pour moi. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était ma vie, en fait, tu vois, de voyager, de découvrir des choses. Enfin, ça a été une sacrée révélation. Comme je suis un enfant dyslexique et dysorthographique, évidemment, mon parcours scolaire n'a pas été forcément évident. Mais pour autant, j'ai quand même tourné les choses à mon avantage où je suis devenu un peu le clown dans la classe. Donc, moi, j'ai fait rigoler mes camarades et puis, en gros, je me suis bien amusé quand même pendant cette période scolaire. Moi, mes parents étaient gardiens d'immeubles. On était dans une loge de 40 mètres carrés, donc on vivait à 4 dedans. Donc, un gros manque de liberté, ce qui veut dire que ce désir de voyage s'est allié au fait que comme on n'avait pas trop d'espace en fait dans cette loge, moi j'étais souvent dehors avec des potes. Donc ça a été aussi une autre école d'être dehors. On a appris beaucoup de choses, comme on s'amusait, hein. Ça m'a amené du coup assez curieusement à m'intéresser à plein de choses parce que j'avais pas les réponses à l'école, mais j'avais une soif de curiosité de comprendre. Et donc du coup j'ai commencé à bouquiner des livres sur la société, sur la planète, sur les systèmes bancaires, etc. très tôt. Ça arrivait vers l'âge de 12 ans, je crois. Mon frère me fait découvrir le Kung Fu. J'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie et j'avais du mal à le canaliser. Donc, alors, mon père avait l'avantage de nous amener courir très régulièrement parce qu'il est marathonman. Donc, du coup, mon frère me parle du Kung Fu, je découvre ça et je deviens passionné du coup. Et j'en fais pendant 14 ans. Je deviens champion de France en 99, puis après d'Île-de-France. Et tout ce parcours-là, pendant 14 ans, m'a amené à m'intéresser à moi d'un peu plus près, en fait. Donc là, plus ma machine biologique et mon esprit. Ça a été une autre école de la vie, parce que c'est encore des outils qui m'aident dans ma vie de tous les jours, de ce que j'ai pu apprendre à travers les arts martiaux. Et puis ça m'a amené à développer des compétences que j'aurais sûrement pas développées autre part, quoi. Et ça m'a amené aussi à voir qu'on se fixait nos propres limites. C'est-à-dire que notre maître à l'époque avait cette faculté incroyable à nous amener encore plus loin, alors que toi tu penses que c'est fini. En fait, lui avait cette possibilité de t'amener toujours plus haut. Je me posais cette question, mais elle est où la limite? Quand est-ce qu'il y a une réelle limite? Et donc, pendant cette période, je suis mes études et donc, pour faire court, en gros, j'ai pas de diplôme, donc j'essaye de passer un bac, un BTS Action commerciale, et puis en fait, ça marche pas. Et du coup, je découvre le monde professionnel. J'avais envie de découvrir le monde professionnel vers l'âge de 22-23 ans. Ça me nourrit un peu dans mes idées, ça me rapproche un peu plus peut-être de ce que j'ai envie de faire réellement, c'est-à-dire d'être libre et de voler de mes propres ailes. Et puis je découvre en fait une partie de mes excellences, là où je suis vraiment bon, là où pour moi en fait c'est facile, mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et puis je le vois de manière très pragmatique parce que l'entreprise dans laquelle je suis à l'époque grandit, grandit, que le fruit de ma créativité, de mon travail est très porteur. Ça me porte pendant un moment parce que du coup, d'une certaine manière, ça me donne une autre confiance. J'avais confiance en moi avec les arts martiaux, mais ça m'a apporté une autre confiance en fait, celle que j'avais perdue, je pense aussi à l'école, quoi. Et donc à 23 ans, je décide de créer mon entreprise. Je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris. J'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, j'ai plein d'idées, j'ai la niaque et puis je crois en moi. Et donc du coup, je me lance dans le tourisme. Je ne maîtrise absolument pas le secteur en fait dans lequel je me lance. Je veux juste réveiller les gens en leur disant mais il y a une autre façon de voyager.
arrêtez d'aller dans des clubs et de poser votre serviette sans voir le peuple qui est autour de vous et de découvrir réellement le pays dans lequel vous êtes. Dans ce cas-là, restez en France. Si vous êtes français, c'est pas la peine de partir, je sais pas moi, en Inde si c'est pour rester dans un club, quoi. En tout cas, j'essaie de proposer ma façon de voyager, ce que je faisais depuis quelques années, et qui est ni plus ni moins qu'en backpacker. Donc, en gros, bah, je pars avec mon sac à dos, je réserve un hôtel quand j'arrive, et puis après, c'est le fruit des rencontres. Et comme j'avais déjà cette dimension où j'aimais bien m'occuper de moi à travers le sport, etc., bah, j'essaye d'intégrer tout ce qui me plaît dans des séjours. Donc j'intègre très rapidement du yoga, de la méditation, de découvrir la culture d'un pays à travers l'aspect culinaire, mais aussi l'art en fait du pays. Et donc je m'aperçois à l'époque, quand je lance cette entreprise qui s'appelle New Horizon Travel, que je crée un marché. Et donc, je crée littéralement le marché du tourisme éco-responsable à l'époque. Et donc, je vois que je crée le tourisme parce que c'est une concurrence qui est quand même assez forte. Et donc, je me fais embêter très clairement par les grands acteurs en fait, du tourisme. Et puis, ça donne des idées à d'autres. Donc, il y a des levées de fonds qui se font à droite à gauche. Il y en a un qui lève beaucoup d'argent, qui lève quelques 20 millions d'euros, je crois, pour créer une entreprise qui est similaire en fait au modèle économique et puis à l'idée que j'avais des séjours. Puis à un moment donné, je passe à autre chose et je crée Néo Bien-être, qui est l'agence de communication dédiée aux thérapeutes. Et si, il y a aussi quelque part un autre déclic, en tout cas qui est venu conforter mes idées, ce que je disais, ce que parfois j'essayais de partager autour de moi, parce que quand tu es sur un chemin où tu sens que toi tu t'éveilles et que tu découvres des choses qui sont juste mais top en fait, tu vois, pour être bien avec toi et bien avec les autres, tu as envie de le partager. Enfin, et donc du coup à l'époque c'était très compliqué de partager tout ça. On me prenait un peu pour un fou, quelqu'un de bizarre, parce que je faisais des câlins aux arbres par exemple. Et donc, je tombe sur un livre en 95 qui s'appelle La prophétie des Andes et qui vient vraiment valider tout ce que je pense, tout ce que je dis. Et je me dis, ah, mais c'est sûr, alors du coup, je ne suis pas seul. Il y a forcément d'autres personnes qui sont un peu comme moi dans ce chemin-là et qui ont peut-être des visions communes. Et ça me donne envie de créer un réseau, en fait. Ça me donne envie de fédérer les gens autour de moi qui partagent des valeurs pour pouvoir échanger, puis continuer, puis peut-être même découvrir des choses, évidemment, que je ne connais pas. Et donc, je commence à organiser des soirées à Paris, au départ avec des agences de voyage et des hébergements qui sont orientés sur du coup, le bien-être et l'éco-responsabilité. Après, je fédère à travers un réseau, donc Néo Bien-être, des thérapeutes et des professionnels du bien-être, où là, on parle de médecine alternative, de médecine douce, de développement personnel, etc. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, évidemment, on a fait un grand pas encore dans ce milieu, mais s'il y a 20% de la population qui est dans ce chemin-là, c'est déjà énorme. Donc il y a encore 80% pour qui il y a encore tout un déconditionnement à avoir qui n'est pas forcément prêt à entendre tout, quoi. Donc, mais ça avance dans la bonne direction, donc haut les cœurs. Après, tout s'est déroulé en fait. À partir du moment où j'ai créé mon activité, j'ai senti très clairement que j'étais sur ma voie et que c'était vraiment mon chemin. Parce que d'un coup, c'est comme si. Alors, ma vie était déjà très bien, en fait. J'avais rien à me plaindre. Puis en plus, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Donc, je suis plutôt optimiste et positif. Et je vois les choses de manière tout le temps positive et optimiste. Ça ne veut pas dire que je suis dans un monde de bisounours, mais je préfère l'angle optimiste. Je vois en fait que toutes les portes s'ouvrent, que la vie devient très fluide, que je rencontre les bonnes personnes au bon moment, qu'il y a énormément de synchronicité en fait qui s'installe dans ma vie. Et au départ, en fait, c'est tellement magique que je me pose des questions. Je me dis, mais c'est fou quand même, comme tout est trop bien organisé, un peu comme l'univers, ou les plantes, ou notre planète, ou notre corps, tout simplement, qui est une structure, je trouve, hallucinante. Notre machine biologique est incroyable. Et donc, je me dis, peut-être que tout ça, c'est en fait à l'image de cette merveille en fait, qu'on est, ce qui est la planète, l'univers, les étoiles, etc. Et donc, je cultive ça, je continue à cultiver ça et ça marche bien. C'est chouette d'avoir des synchronicités, de les voir, en tout cas, d'être capable, d'être attentif à faire attention à ces petits signes que tu peux avoir dans ta vie. Et donc voilà, les étapes de ma vie, c'est à peu près ça.